Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est peut-être un autre dimanche. Mais notre Dieu n'est pas un autre Dieu. Il est le Dieu du dimanche passé. Il est le Dieu d'aujourd'hui et il est toujours Dieu de demain. Amen. Alors, c'est un thème qui a été donné par le Saint-Esprit et nous voulons honorer le nom de Dieu pour ce thème-là, le temps de Dieu. Amen. Et je rappelle que dans cette définition, comme un bon disciple, on a vu le temps chronos, pour parler comme les théologiens, et le temps kairos. Le temps chronos, c'est l'aiguille de la montre qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alléluia. Et le temps kairos, c'est le temps que Dieu dispose. Amen. Gloire à Dieu. La question aujourd'hui, c'est entre ces deux temps, est-ce qu'il y a un qui s'arrête? À quel moment est-ce que on peut se dire que je suis dans un temps kairos? Ou bien le temps kairos a toujours existé? Maso katabrayande, le katababayanda. Alors si c'est vrai que le temps kairos a toujours existé, c'est que peut-être il y a un problème, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Mayonda basekete. Les brasso katabrayanda basakata. Alors, pour vous définir un peu quelque temps où Dieu... D'abord, Dieu n'a pas existé avec l'existence du monde. C'est lui qui a créé le monde, donc il n'est pas régi par le monde. On ne peut pas le déterminer par rapport à notre existence. Il est Dieu avant le monde. La Bible dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Alléluia. Et donc, si Dieu a créé au commencement les cieux et la terre, c'est qu'il existait. Amen. Voilà pourquoi le temps chronos n'a pas d'effet sur lui. Nous naissons, nous vieillissons, nous partons, mais lui, il est là. Alléluia. Alors, pour aller vite, je vais aller vite pour qu'on puisse aller vite aussi. Est-ce que le temps chronos, c'est une période où Dieu te visite particulièrement? Ou bien c'est une période, ou bien c'est un temps où Dieu est toujours disponible? Dis avec moi, Dieu est toujours disponible. Le temps kairos, c'est le temps où Dieu est toujours disponible. Amen. Maintenant, quand nous découvrons qu'il est toujours disponible, ça ne veut pas dire que c'est ce jour où kairos est. Alléluia. Le jour où nous découvrons, où nous constatons, où nous touchons la manifestation tangible de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est ce jour que Dieu nous a visités. Dis-moi le temps kairos. La Bible dit Dieu a créé Adam et Ève, visité dans le jardin. C'était kairos. Communiquer avec Dieu lui-même. Il parlait avec Dieu lui-même. Il se présentait chaque jour. Adam et Ève n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans une chambre haute. La Bible dit Dieu les a créés et il a soufflé. Il a soufflé dans leurs narines. Un souffle et ils sont devenus une âme vivante. Amen. Amen. Dieu était là. Donc kairos était là pour eux.
La différence, c'est que Dieu, quand il vient, il nous a créés et il établit des principes avec lesquels nous marchons. Il était là. Vous voyez comment Dieu a créé le monde et il a disposé le jardin. Il a déposé Adam et Ève dans le jardin. Il a disposé tout ce qu'il fallait avant de créer Adam et Ève. Il avait pourvu à leur nourriture. Il avait pourvu à tous leurs besoins. Leurs besoins de santé étaient pourvus. Il avait pourvu à un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie qu'ils devaient manger pour demeurer éternel tel que Dieu est. Il avait disposé ça dans le jardin. Alléluia. Et à côté aussi, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne veut pas dire qu'Adam ne connaissait pas le bien. Ils communiquaient avec Dieu. Ils étaient eux-mêmes le bien manifeste. Mais ils ne devaient pas connaître le contraire. Parce que ce que tu connais, tu déformes. Amen. Alors c'était le Kairos. Il avait disposé tout. La Bible dit, il y avait même l'or. Il a créé tout. C'était le Kairos. Et un bon matin, ils ont mangé, ils ont écouté quelqu'un. Au moment où ils ont écouté quelqu'un, Dieu était là, il y avait aussi quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous savez, il y a des étapes où la vie tourne comme ça. Mais pendant que la vie tourne, Dieu est là. C'est la vie qui tourne, sinon Dieu est là. Frère, il n'a jamais bougé. Gloire à Dieu. Et là, ils ont perdu, non pas la présence de Dieu, ils ont perdu le jardin d'Éden. Parce que quand ils sont sortis, ils communiquaient toujours avec Dieu. Dieu ne les a pas chassés de sa présence. C'est Dieu qui partait les visiter. Le problème, c'est que quand Dieu partait les visiter, eux, ils ne faisaient pas attention à la visite de Dieu. Alors je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui Dieu ne continue pas de te visiter? Je peux venir chez toi et puis tu peux ne pas faire attention à moi. Tu peux ne même pas considérer ma présence. Est-ce pour autant que je ne suis pas chez toi? Si, je suis bel et bien chez toi. Alléluia. Alors quelquefois je me pose la question, comment elle va faire pour accoucher sans sage-femme, sans infirmier, sans médecin? Qui a soigné le nombril de l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Dieu lui-même. Il était Dieu leur pasteur de mariage. Il était là, le bon berger. Il leur a dit, suivez-moi tous les jours, suivez-moi. Que vous ayez chaud ou froid, suivez-moi. Donc je crois que le temps Kairos n'est pas une saison où Dieu prend la décision de te visiter particulièrement. Non frère, il t'a déjà visité. Il y a un temps où tu prends tellement de conscience de ton avenir que tu as envie de faire quelque chose. C'est là que lui, il s'assoit, il te regarde. Pas qu'il n'est pas là, il est là, mais il te laisse faire. On verra où tu iras. Et tu cours, tu cognes, tu cours, jusqu'à ce que tu sois épuisé pour dire, ah bon, maintenant, fais ce que tu veux. Dis-moi, fais ce que tu veux. Alléluia. Dieu est là. Et l'époque de Adam et Ève, là, ils ont fait des enfants, Et puis un bon matin, il y a quelqu'un, Dieu était là, il était chez ses parents, Dieu était là, il s'appelle Abraham. Et Dieu est venu lui parler. Il dit, quitte ta patrie, ta famille, va dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Et il se lève. Tout ça sont des saisons. Avec leurs acteurs. Et nous aussi, nous sommes dans une saison. Nous sommes les acteurs de cette saison. Amen. Dieu est dans chaque saison. Amen. Alléluia. Amen.
Et Abraham obéit, il s'en va. Sarah n'enfantait pas encore, il y avait encore de l'espoir qu'elle puisse enfanter. Elle n'avait pas encore atteint l'âge de la ménopause. Et donc il espérait. Certainement, ils avaient des sages-femmes avec eux. Pour dire non, en fait, tu te purges mal. Il faut prendre ça, quand tu ajoutes ça à ça, non, c'est pas ça, c'est ça là. Le truc, comment on appelle ça même le poivre noir, c'est le poivre noir qu'il te faut. Elle a essayé le poivre noir. Non, après, non, il faut le poivre rouge, long là. C'est ça qu'il faut. Non, tu t'es trompé, c'est pas poivre noir, il t'a dit. Elle a fait jusqu'à il n'y a pas enfant. Jusqu'à ce que, maintenant, lui et sa femme, ils prennent une décision. On va faire venir Agar. Elle va nous enfanter un fils rapide, chap, et puis on va avancer. Agar arrive, elle enfante, mais malheureusement, c'est Ismaël. Et Sarah ne peut pas supporter Agar. Parce que là, elle n'est plus esclave, elle est devenue coépouse. On ne donne pas des ordres à sa coépouse. On partage le même butin. Alléluia. Est-ce que Dieu n'était pas là? Si, il était là. Et jusqu'à ce que Sarah prenne conscience. Pour dire non, j'ai fait un mauvais casting. Tu sais, pour toucher le kairos, c'est ce mot-là que Jésus a mis dans l'évangile. Et que lui-même il a prêché et que les disciples aussi ont prêché. Repentez-vous. Ça veut dire, accusez-vous dans la conscience, non. Ça ne veut pas dire soyez conscient de vos péchés, non. Ça ne veut pas dire reconnaissez que vous avez péché, non. Ça veut dire tournez-vous vers Dieu. Adoptez les solutions de Dieu. Acceptez la proposition de Dieu. Il est si prêt. Acceptez sa proposition. Déjà comprendre que c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne la prospérité. Acceptons ce qu'il dit. C'est ça la repentance. Vous allez voir que les apôtres l'ont prêché. Ils n'ont pas dit aux gens, reconnais que tu as péché, tu as mangé tête de magouilla parce qu'un féticheur t'a dit ça. Non, il dit repentez-vous. Ça dit changez d'attitude, changez de mode de pensée. Tournez-vous vers Dieu. En d'autres termes, cherchez Dieu. Croyez que votre vie est en Christ et la solution est en Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Alléluia. Et Abraham, il s'est tourné vers Dieu. Sarah a enfanté à 90 ans. Mais ce n'est pas à 90 ans que Dieu était là. C'est pas au moment où Sarah a eu 90 ans que Dieu était là. Dieu était là depuis le début. C'est à 90 ans qu'elle pouvait comprendre que la destinée de cet enfant concernait des générations et des générations. Alors quand Dieu traite avec toi, tu penses qu'il traite avec toi pourquoi? Pour un temps chronos limité à ta vie, ou bien pour un temps où Dieu lui-même il est Dieu. Alléluia. Dis avec moi Kairos. Alors j'ai réfléchi là-dessus et dit mais si c'est ça, on va commencer à chercher ce temps alors. Non, ce temps il est là. Il est là depuis. Alléluia. Et on a évolué. Après, il y a eu l'histoire de David. Dieu était là. Au moment où les Eliab étaient à table chez papa, maman, ils mangeaient à table, ils faisaient tout ce qu'ils avaient envie de faire. Dieu était toujours là. Mais seul David l'expérimentait dans le désert. Ce n'est pas parce qu'il est dans le désert que Dieu n'est pas là. Il est là. Il est là. Tu sais, le problème, les gens pensent que quand ils seront vachement riches, ou bien ils seront vachement bénis, alors ils seront conscients que Dieu existe. Ce n'est pas vrai. Dieu est là. Mais chaque jour, il t'offre un choix pour te tourner vers lui. Et nous sommes face à ce choix jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce choix ne changera pas. Tu peux cliquer sur Internet, monsieur il te dit, va lire la Bible. Il est là. Il dit, va lire la Bible. Tu peux essayer de voir les histoires drôles sur Facebook. Il te dira, lis la Bible. Dieu est là. Jusqu'à ce que David, dans le désert, il commence à louer Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai
de rien. La royauté n'était pas là, il était dans le désert. Les mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez, la Bible, c'est une somme d'expériences. C'est l'histoire de Dieu, c'est aussi l'histoire des hommes qui ont expérimenté Kairos, qui ont touché Dieu. Alléluia. Peut-être que j'ai vu sauter, je peux aller jusqu'à l'histoire de Joseph. Je peux toucher l'histoire de son grand-père, Isaac, le fils bien-aimé de Dieu, d'Abraham, qui est né maintenant, dans son vieil âge. Il devait le chouchouter vraiment. Isaac, un bon matin, comment est-ce qu'il est né? Au moment où Abraham était en train de douter, peut-être, comme la Bible dit, il n'a pas fléchi, il n'a pas douté, il a persévéré dans la foi, tout ça. Mais Dieu était toujours là. Qu'Isaac soit là, Isaac soit pas là, Dieu est toujours là. Quand Dieu est là, il est là. Et donc, Isaac naît, il grandit, il doit se marier. Et son père dit, allez-y dans mon pays, dans ma patrie, il ne va pas marier une étrangère. Allez-y prendre une femme dans ma famille pour mon fils. Et tout le jeu qui s'est fait, c'était monitoré par Dieu lui-même. C'était le temps Kairos qui se jouait là, pour Isaac. Alléluia. Et on trouve quelqu'un qui a répondu aux critères, mais qui elle-même aussi, cette jeune fille-là, qui n'a jamais vu la photo de Isaac, qui n'a jamais entendu, on ne sait pas comment il est, et qui par la foi a dit, bon, j'irai avec toi, serviteur. Kairos. C'est dans tous les détails de la vie. Mais la question c'est, est-ce que quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais? Parce qu'il est dans ce qu'il a dit. Donc, Rebecca s'en va. Déjà, le fait qu'elle se trouve là au moment où le serviteur est arrivé au puits, ce n'est pas fortuit. Tout ça, c'est la manifestation de Kairos. Alors, je peux voir ce temps dans votre vie. À chaque élément de votre vie, je peux voir ce Kairos. Et si jamais Dieu t'avait choisi pour te confier l'enfant que tu as fait, l'enfant que tu as, pour déterminer des choses grandioses dans quelques 30 ans, 40 ans, et si c'était le Kairos? Et bon, elle s'en va. Et ses frères commencent à la bénir. Oh, puisses-tu devenir des nations et des nations. Ils ont pensé qu'ils étaient inspirés parce qu'ils savaient parler. Mais justement, c'est Dieu qui propulsait en eux cette parole. Ils ont commencé à bénir leur sœur Rebecca. Que tu puisses devenir des multitudes de personnes. Sans savoir si Isaac est pauvre ou pas. C'est qu'il est sûr, on peut voler de l'or pour aller faire d'autres d'une fille. Hein. Avant, les gens empruntaient les habits pour aller draguer. Quand nous étions à l'internat, il y avait une chaussure pour moins 20 personnes. C'était des mocassins. Il y a un seul qui avait ça. Un de nos amis dont le père était bien, lui il avait les mocassins à l'époque, au collège. Donc quand tu veux sortir, Dieu merci, on avait la même pointure. Donc tu prends, il te donne, tu t'en vas. Quand tu viens le soir, tu déposes. Ça, la même chaussure. Nous tous, on a ça au pied, mais ce n'est pas à la même période que tout le monde a. Les gens sont convaincus dans le collège qu'on a, on a le mocassin, mais en fait, on ne nous a jamais vus ensemble avec le même mocassin. On t'a déjà vu dans le mocassin. On a vu l'autre dans le mocassin, mais ce n'est pas le même jour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, rien ne prouvait que Isaac était Isaac vraiment. Elle est partie. Et de loin, la Bible dit, elle voit Isaac. Et puis elle se voit la tête. Elle dit, mais c'est qui? On dit, non, le serviteur dit, c'est mon Seigneur Isaac. Ah, waouh.
Et puis maintenant, c'est maintenant que les festivités réelles vont commencer. Elle s'est mariée, non pas par révélation, mais par foi. Parce que la foi et la révélation, c'est deux choses différentes. On ne lui a pas dit que c'est ton mari. On lui a dit, on est venu chercher une fille et voici les signes. Elle a cru, elle est partie. Dis-moi, Kairos. Et cette jeune fille, elle tombe enceinte. Tu vois, elle tombe enceinte un matin et puis bon, voilà, elle ne comprend pas. Sa grossesse est un peu bizarre. Elle a déjà vu des grossesses dans son pays. Mais quelle est cette grossesse où on me tape, on dirait qu'il y a... On pile foutu dans la mauvaise. Elle va consulter Dieu. Dieu était là. Si elle est partie le consulter, c'est qu'elle était vraiment dans son temps, Kairos. Dieu était toujours là. Elle est partie le consulter. La question c'est, est-ce que quand il y a des événements qui se passent dans nos vies, on prend le temps de consulter Dieu? Est-ce qu'on prend le temps? Parce qu'il y a des événements qui sont arrivés, des événements politiques qui sont arrivés chez des gens au moment où ils ont renoncé. Ce n'est pas une formule. En fait, ils étaient fatigués, quoi qu'il en soit, tu ne peux rien faire. Donc bon, ok, je laisse tomber. J'ai fait ce que papa a dit là. Bon, c'est bon. D'ailleurs, même moi, il m'a échoué évangéliser maintenant. Et puis, bim, bim, bim. Non, ce n'est pas ce jour-là. Ton appel est là avant que tu ne naisses. Dieu est là avant que tu ne naisses. Alléluia. Donc, avant que Jacob et Ésaü ne soient formés dans le sein de leur mère, c'était un plan divin, Kairos. Et un bon matin, Dieu dit à la femme, dans ton ventre, il y a 2 nations. Le plus petit va dominer le plus grand. Et le plus grand sera soumis au plus petit. Dis-moi Kairos. Kairos aussi, c'est interroger Dieu. Alléluia. Tu peux être, aujourd'hui tu es en plein dans ton Kairos, que tu aies mangé hier ou pas. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es en plein dans ton Kairos, que tu as eu faim ou pas. Tu es en plein dedans. Alléluia. Seulement qu'il y a des événements que tu as envie de contrôler. Tu ne contrôleras rien. Tu es obligé de dire, je crois Seigneur. Je crois. C'est pour ça que je parle. Je crois. C'est pour ça que je parle. Oh, je crois. C'est pour ça que je parle. Ma soeur, je crois. C'est pour ça que je parle. Je ne sais pas comment ça va arriver. C'est pour ça que je parle. Je crois. Je crois, c'est pour ça que je parle. Oh, Je crois, c'est pour ça que je parle. je crois, c'est pour ça que je parle. Alléluia. Tu sais, quand tu découvres, tu comprends ces choses. Tu commences à parler. C'est pour ça que je parle. Je crois. Donc, écoute, bon, 2 nations. Mais l'échographie aurait montré à Rebecca des jumeaux, des garçons. 2 bébés, 2 petits cœurs qui battent. Et puis on dit ça. Bon, voici le fœtus. Madame, c'est 2. D'abord même, on n'allait pas donner leur sexe. On a dit, c'est des jumeaux. C'est à 6 mois, on va voir si c'est garçon ou si c'est femme. Mais Dieu, son échographie dit, c'est 2 nations. Il était là. Mais il fallait que Rebecca aille le consulter. Alléluia. Si aujourd'hui tu comprends ce que je suis en train de te dire, il t'appartient de soulever ton Kairos. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Jésus. Alors donc, les 2 enfants grandissent. Et puis un bon matin, il y a quelqu'un qui a faim. L'aîné a faim, il quitte à la chasse, il a faim. Et le plus petit, lui, c'est un homme de méditation. Il est assis à côté de maman, papa, et il regarde tous les détails. Il fait attention à tout. C'était
divinement monitoré, divinement géré. Alors, et si jamais ta situation que tu appelles compliquée était le plan divin? Tu sais, les gens ont envie de comprendre tout. Je n'ai pas envie de toucher ce point, mais c'est le point qui concerne beaucoup de personnes. Tu peux être en train de dire, ah ben merde, elle m'a eu. Et si jamais ta société était un plan divin? Tu sais, souvent, il y a des factures même qu'on ne paye pas à temps, puis toi-même, tu ne comprends pas. Et si jamais c'était un plan? Amen. Donc, le gars qui était à la chasse, Ésaü, oh, il a viande en main, puis il dit il a faim. Mais il faut préserver la terre à manger. Et tu fais quoi? Il dit j'ai fait une soupe. Lui c'est un végétarien, il ne sait pas te chasser. Il mange comme moi ce qu'il trouve. Il n'a pas des envies bizarres. Ce qu'il trouve là, c'est ça qu'il mange. Ce qu'il peut manger, c'est ce qu'il aime. Makota Bayande, les Katabra. Il tourne sa soupe. Tu sais, quand tu comprends ton kairos, tout devient qu'une magie dans ta main. Il est en train de tourner. C'est petits pois. C'est petits pois. Lentilles là, c'est petits pois. Il tourne. Au moment où il n'y a pas qu'une magie, tout ça. Et puis lui, il prépare. Le gars qui te chante, tout fatigué. C'est quoi tu fais? Il dit, c'est soupe de lentilles. Tu veux? Il dit, oui, mais je meurs de faim. Il dit, ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est Jacob. Il réfléchit. Il dit, ce gars, il sait que dans 10 ans, ou bien dans 2 ans, dans 3 ans, il va se trouver une affaire de bénédiction. Qu'est-ce que tu vas me donner chose en retour? Il dit, bon, mon manteau qui est là-bas, là, il dit, ça sent viande. Ah, tu n'as pas de bons parfums. Il dit, bon, tu penses à quoi? Il dit, ton droit d'aînesse. Et le gars dit, j'ai fait quoi ça? Tu sais, dans ton temps kairos, tu peux rejeter même le don de Dieu. Comme le prophète l'a dit, un jour il dit, il ne faut pas aller séparer par Laman, Vasti et Assuérus. Quelquefois, les gens ratent les destinées parce qu'ils veulent tellement se jouer les moraux. C'est vrai, quand moi je marche en ville, que souvent les situations veulent me... Parce que je ne veux pas intégrer ça dans mon esprit pour ne pas que ça me conditionne. Ce que tu fais entrer dans ton esprit te conditionne, frère. Et là, il y a eu un marché qui s'est fait. Quand tu comprends ton temps kairos, tu ne marches pas par hasard. Et le gars, quand le père a donné la bénédiction que Jacob méritait, il ne l'a pas volé, il l'a acheté. Seulement c'est le prix qui est insignifiant. C'était soupe de lentilles. C'était le prix du droit d'aînesse que Ésaü a vendu. Alléluia. Et il n'y a pas là. Jacob, il court, il sort du pays. Dans le désert, il croyait tout comme toi et moi que Dieu n'était pas là. Il se disait, mais à quand mon kairos? Il arrive dans le désert la nuit, il dort sur un caillou. Et il voit, il fait un rêve. Il y a des échelles, il y a des gens qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Il se réveille le matin. Il dit, mais je ne savais pas. Ici, là, c'est le trône de Dieu qui est là. Oh, il ne sait pas que ce même Dieu, il l'a transporté au moment où il était en train de négocier le prix de la soupe, tout ça, le prix du droit d'aînesse. C'est Dieu qui était en train de négocier avec lui. Dieu était là depuis, avant sa naissance. Et il arrive maintenant dans le désert, il dit, je sais pas, si où je m'en vais là, si je suis béni, je vais te donner ma dîme, puis j'ai bâti ici là un temple qu'on va appeler Bethel. Il dit, c'est la porte du ciel ici. Mais la porte du ciel est à toi, Jacob. C'est toi-même la porte du ciel. Alléluia. Jusqu'à des générations et des générations. Un matin, Dieu a visité son peuple. Ésaïe 7. On va lire maintenant un peu. Parce que, vous savez, apprenons à parler de la parole de Dieu sans forcément lire. Elle doit être intégrée en nous.
Amen. À partir du verset 1. Ésaïe 7, verset 1. Oui. Il arriva du temps d'Akaz, Oui. fils de Jotam, Oui. fils d'Ozias, roi Oui. de Juda, Oui. que Rétsin, roi de Syrie, Oui. monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, Oui. les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, Va à la rencontre d'Akaz. toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'Aquéduc, de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, Stop. Au moment où la frayeur arrive sur le roi de Juda, Dieu était là. Lui, il a commencé à être effrayé. Son cœur bat. Je suis mort, je dis c'est fini. Et puis Dieu parle. Alors, je vais t'informer ce matin. Au moment où tout l'environnement s'agite autour de toi, pour te dire que c'est fini pour toi, Dieu est là, il les voit. Il voit l'agitation, il voit les trous, il est présent. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir peur. La peur est un sentiment. Quand la peur vient, souviens-toi de lui. C'est tout ce qu'il dit. Il dit, aie bon courage. Ne crains rien, aie bon courage. Amen. Maintenant, Dieu va parler. et dis-lui, Et dis-lui, sois tranquille, attendez, sois comment? tranquille, Sois comment? tranquille, Sois comment? tranquille. Ça veut dire que ce qui fait que l'homme n'arrive pas à percevoir le kairos, la présence de le temps de la présence de Dieu, c'est son agitation. Il y a des choses que l'homme a déjà conclues. Oh, ça c'est comme ça, c'est fini. Moi, sois tranquille. Dis-moi, sois tranquille. Sois tranquille. Dieu vient lui parler. Au lieu de lui dire, je viens de détruire leur camp, il dit, sois tranquille. Il n'a pas dit, il a enlevé l'adversité. Il dit, toi, sois tranquille. Tu sais, pour saisir, pour comprendre le kairos, c'est de comprendre le mécanisme de Dieu. De comprendre comment Dieu fonctionne. D'aller consulter la parole de Dieu pour voir. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, sois tranquille. Alors, dis à ton voisin, sois tranquille. Il faut dire, sois tranquille. Non, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir un concours si on n'a pas de bras longs. Sois tranquille. Alléluia. Dis à ton voisin, sois tranquille. Moi-même, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Sois tranquille. Bon, si au moins j'avais au moins une possibilité, juste un petit travail au moins, sois tranquille. Si tu dis sois tranquille, ça veut dire que ta tranquillité dépend de toi. Dieu même ne peut pas te tranquilliser. C'est toi seul qui peux te tranquilliser. Amen. On continue. Ne crains rien. Il n'a pas dit ne crains rien d'abord et puis ça va devenir tranquillité. Dites sois d'abord tranquille et puis après il dit ne crains rien. On continue. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Et que ton cœur ne s'alarme pas. C'est une affaire de cœur. Vous savez, les événements qui nous arrivent touchent notre cœur. Et que ton cœur ne s'alarme pas, oui. Devant ces deux bouts de tison fumant. Oui. Devant la colère de Rétsin. Oui. Et de la Syrie. Oui. Et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Juda. Assiégeons la ville. Et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il dit quoi? Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tu sais, l'homme a envie de voir les preuves des choses
pour croire la parole de Dieu. Il dit cela n'arrivera pas. Je me rappelle cette période de turbulence où moi-même j'avais besoin de tranquillité aussi. Un de mes fils qui vient me voir et dit le vieux c'est trop chaud. S'il n'y a pas de chocolat là, moi j'ai accepté la proposition de l'autre côté. Il dit mon fils, Ecclésiaste. Imagine l'agitation. On aurait raté ce qu'il ne fallait pas rater. Il dit sois tranquille, va en paix. Voilà, voici le verset, lis ça. On a lu ça dans d'autres versions. C'est fini. Dis à ton voisin, sois tranquille. Ne crains rien. Tu sais, le diable sait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les événements de crainte. Vous voyez, quand tu as 40 ans et plus, on t'envoie les informations que voilà les nourritures que tu ne dois pas manger à 40 ans et plus. Voilà les choses que tu ne dois pas faire. Ça crée en toi, c'est-à-dire ça intègre, ça rentre dans ton esprit. Et tu deviens inquiétude toi-même. On dit quand tu faiblis autant de détresse, ta force n'est que détresse. Tu intègres ça tellement que tu deviens détresse. Comment te ne pas manger? Mon grand-père là, il a mangé tout jusqu'à ce qu'il meurt. Il n'y a qu'un problème à 40 ans. Finalement, mais quand tu fais la somme de tout ça, on ne sait plus ce qu'on va manger. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi, non? Il ne faut pas manger ça. Il faut manger ça. Demain, il y a quelqu'un qui va venir dire ce qu'on t'a dit de manger là, c'est pas bon, il ne faut plus manger ça. Ah, mon frère, j'ai qu'à faire comment? On continue? Oui. Verset 8. Oui. Car Damas, non, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétien est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, oui. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le problème est là. Dis-moi, croire. Sinon Dieu est là. La question c'est, on est agité parce qu'on ne croit pas. On est tellement informé des problèmes qu'on cherche des solutions draconiennes, catastrophiques qui vont arriver de nulle part. Parce que la proposition de Dieu nous est incompatible. Sois tranquille. Comment je peux être tranquille au moment où tout est bizarre? Quelquefois, j'ai un de mes fils là, il y a longtemps, il n'est plus ici. Il est venu me voir, non papa, je suis malade. J'ai eu le concours là, je dois rentrer. Mais il y a un écoulement. J'ai dit, mais d'accord. Bon, va, tu es guéri. Il est assis devant moi et puis il pleure. Il faut partir, tu es guéri. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Pour subsister, pour résister au temps de Kairos, le temps de Kairos c'est toujours là. C'est la foi. Dis-moi la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. C'est accepter la parole de Dieu comme véritable vérité. Accepter la parole de Dieu comme vérité totale et absolue. Voilà pourquoi on doit prendre le temps de nous remplir d'elle. Quand tu es rempli d'elle, quand on te presse, c'est la parole qui sort. Quand l'événement vient, c'est la parole qui sort. Tu n'as de réponse que la parole de Dieu. Elle est établie face aux situations. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Donc, devant quoi tu es agité? Quelquefois, les gens ont envie d'informer Dieu de leurs problèmes. Seigneur, est-ce que toi-même tu ne vois pas? Tous mes camarades ont tué vraiment tous mes camarades. Hier même la soeur, la mère Stéphanie même là. Elle ne priait pas trop avant. Hein?
Et il dit non, c'est pas. La sœur de Doxy, elle priait même pas avant même. Et Doxy, elle priait pas fort même avant même. Et puis un coup comme ça, elle a eu concours. Seigneur, vraiment, il faut que tu sciences, faut que tu sciences. Tu vois, tu es agité là parce que tu penses que Dieu s'est arrêté à ton niveau. Il n'est plus Dieu, il n'est pas capable de quoi que ce soit et que c'est au niveau des autres il est capable. Bon, quand c'est comme ça, il faut aussi dire, quand tu apprends la mort d'un de tes camarades, il faut dire Seigneur, mais voilà mes camarades, mais ils meurent, pourquoi moi je suis là? Bon. Tu sais, le problème avec l'homme, c'est que ce qu'il ne voit pas, il prend ça pour acquis. Oh, tu ne sais pas que hier, toi, tu es parti à Gamay, quand tu t'es promené, tu es venu. Tu as pris une voiture, tu as conduit, tu es sorti, tu es rentré. Ça n'a l'air de rien, mais tu ne sais pas quel combat il y a eu lieu et puis tu vis. Tu manges les mêmes nourritures que les autres. Eux, on dit ils ont maux de reins. Toi, tes reins sont propres. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce qu'on ne voit pas, on prend ça pour acquis. La santé n'est pas un acquis. Même le fait que tu payes ton loyer régulièrement, parce que maintenant tu as la possibilité, ce n'est pas un acquis. C'est juste une grâce. C'est parce que tu ne vois pas qu'est-ce que tu échappes. Sinon, tu peux conduire comme ça, puis cogner quelqu'un et puis va mourir. Tu penses que c'est les voleurs seulement qui vont en prison? Un coup de frein raté, tu tues quelqu'un. Là, tu vas aller là-bas d'abord. Et puis après, on négocier. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc rien n'est un acquis. Mais quand tu sors, et puis tu vas, j'arrive tout de suite. On dit ouais, je suis marré. Mais pendant que tu es en train de sortir, Dieu cale les gens, il cale les enfants. Il y a des femmes qui n'attrapent pas trop enfants. Madame, attrape ton enfant. Il y a une de mes filles, il y a une de mes filles qui va passer ici. Il comprend. Retourne à la maison. Et puis eux, ils retournent à la maison. Toi, tu vas. Je suis marré. Tu as fini. Je dois partir faire ça. Et tu rentres à la maison. J'ai faim. Hein? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Donc tu prends ta sortie et ton entrée comme un acquis. Oh, Dieu dit, j'ai béni votre départ et j'ai béni votre arrivée. Dis avec moi, Kairos. On continue. Verset 10. Oui. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit. Oui. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. La vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien, stop. Dis avec moi, Kairos. On s'en va, hein? Je vous dis, tu sais, à chaque saison, à chaque étape, il y a Kairos. C'est pour ça que quand vous prenez les gens de l'ancienne alliance, on a l'impression qu'on aurait pu être Jérémie pour faire ce que Jérémie a fait. Donc les gens prennent les noms, quand ils deviennent pasteurs net, c'est pasteur Jérémie désormais. Vous n'êtes pas dans le même ensemble de définitions. Jérémie a travaillé dans l'ancienne alliance qui avait ses règles de fonctionnement. Et il est resté dans ses règles de fonctionnement, Dieu s'est manifesté puissamment. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu aurais pris Jérémie dans son époque. S'il n'a pas connu la grâce, que tu le mets aujourd'hui ici, il n'aurait rien fait. Il n'aurait même pas guéri, même, il n'aurait même pas assaini même un verre d'eau. Alléluia. Parce que ce qui s'est passé à leur époque, c'était Kairos de leur époque. Maintenant, Dieu dit ici, il dit demande ainsi. Il dit je ne peux pas, il dit bon, moi je te donne ainsi. Pour te dire que les époques qui sont en train d'être préparées, les voici.
La Vierge enfantera un fils. Et elle deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. C'est déjà un gros signe. Dieu est en train de lui dire, comme tu refuses de donner un signe, je vais te donner un signe que toi-même là, tu ne peux pas penser à ça. La Vierge qui n'a pas connu deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En fait, Emmanuel, le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. N'est-ce pas? Dieu avec nous. Les noms hébreux, ce n'est pas des titres. C'est l'explication d'un caractère. Voilà quoi d'autres disent, mais on avait dit qu'il s'appelle Emmanuel, pourquoi on l'a appelé Jésus? Non, ce n'est pas le nom, c'est pas l'indicatif Emmanuel. C'est Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. La plénitude de Dieu avec nous. Et quelque part là, on dit, on va l'appeler Jésus. Ici, ça c'est la prophétie. Amen. Amen. Vous voyez un peu, non? Voilà le signe. Bien. Ésaïe 9, verset 5. Le même Ésaïe, là il a prophétisé. Ici, Dieu lui montre maintenant. Ésaïe 9, verset 5. Oui. Car Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. Conseiller. C'est-à-dire, Emmanuel là. Pourquoi il est avec nous? On l'appellera quoi? Admirable. Admirable. Conseiller. Stop. Vous voyez déjà, c'est pour ça que c'est bon de lire la Bible. Or, tout ce qu'on dit, nous, on l'appellera admirable conseiller. C'est pas ça, hein? On l'appellera admirable. Ça, c'est un autre nom. Conseiller. Pas admirable conseiller. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Regarde, Ésaïe rentre dans deux types de fonctions prophétiques là. Tu sais, c'est pour ça un temps viendra où je vais vous enseigner le ministère prophétique. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit t'utilise et puis tu parles de façon prophétique. Maintenant, il y a un autre moment où le Saint-Esprit, c'est-à-dire, il prend le contrôle de ton être entier. Et tu parles comme si ce sont des choses vécues déjà. Ici, il ne dit pas la vierge deviendra enceinte. Il dit, car un enfant nous est né. Comme si Ésaïe vivait déjà dans l'époque où Marie a accouché. Ça, c'est un niveau. Ah bon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Le film qu'il a vu, le flash il a vu, il n'a vu que Emmanuel. Donc il développe Emmanuel. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus est-il né, oui ou non? Il est né, oui ou non? Donc, il est avec nous, oui ou non? Donc, tu es en plein dans ton Kairos. Tu es en plein dans ton Kairos. Dieu est avec nous. Il est déjà né. Il a même accompli à la croix ce qu'il devait faire. Et à la croix, il a crié, tout est accompli. Mais le problème, c'est pourquoi à mon niveau, ça c'est un chrétien lambda qui parle, à mon niveau, je ne comprends pas pourquoi rien n'est accompli. Ou bien, plutôt, vraiment, Seigneur, fais quelque chose. Et on commence à chanter, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Dieu aussi répond là-bas, j'ai déjà fait tout, mon fils, dans ta vie. Tout accompli dans ta vie. J'ai accompli tout dans ta vie, mon fils.
Dis à moi Kairos. Alléluia. Alors, donc ce temps, on est en plein dans ce temps. Et il a même dit, dans les derniers jours, c'est Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais pourquoi les chrétiens ont du mal à voir Dieu? Il y a plusieurs raisons. On va voir aujourd'hui quelques petites raisons. L'une des raisons, c'est notre intelligence non renouvelée. On veut que Dieu fasse les choses à notre manière et dans notre temps. On a envie de prendre Dieu comme un instrument qui est là, qui devrait normalement faire quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que quand les gens vont à l'église, ils ont des paramètres d'un pasteur. Pour eux, normalement, un pasteur, il devrait être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est avec sa chose ils vont. Dès qu'ils arrivent et qu'ils voient le conteneur, bon, maintenant, qui t'a dit que le pasteur doit être comme tu penses? Ou tordu? Qui t'a dit ça? Qui t'a appris que le pasteur doit parler lentement aux gens, il doit accepter tout. Voilà. Oh ma fille, ça va? Oh, que Dieu te bénisse. Oh Yako, ça va? Tu as mangé ce matin? Oh, ça va aller. Prends courage, fortifie-toi. Ça, c'est l'image que les gens ont du pasteur. Le pasteur, c'est le gardien des âmes. C'est un berger. Jésus est le bon pasteur. Il garde nos âmes, de telle sorte que nos âmes n'ont pas le choix d'aller à gauche, à droite, que suivre Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que tu sais d'un pasteur? C'est là que le Kairos est là et tu luttes. D'autres pensent que le pasteur il est là pour leur trouver travail. Mon frère, c'est pas vrai. Je suis là pour que ta foi soit boostée. Et que le travail que tu as déjà reçu, je répète, le travail que tu as déjà reçu puisse se manifester. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Bien. Donc, Jésus est déjà mort à la croix. Il a payé le prix de nos péchés. Il a été enseveli, ressuscité le 3e jour pour nous faire naître de nouveau. L'a-t-il accompli, oui ou non? Il a accompli parfaitement. Mais pourquoi les choses sont bizarres? C'est l'intelligence humaine. Romains 12 a parlé de ça. Quand nous acceptons Jésus, il renouvelle tout, il crée une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ton esprit est totalement nouveau. C'est en cet esprit-là que Dieu a tout stocké. Regarde, un jour les gens parlaient dans leur cœur. La Bible dit, Jésus a connu dans son esprit qu'ils étaient en train de murmurer. Ils n'étaient pas en train de parler l'un à l'autre. C'est ce qu'ils disaient dans leur cœur. Mais lui, il a su ça où? Dans son esprit. Je ne vais pas vous amener là-bas. Alors, j'avais dit quoi là? Romains 12. Notre intelligence doit être renouvelée. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je m'arrête là déjà. C'est Paul qui parle. Et lui qui parle, c'est un ancien persécuteur de l'église que Dieu a utilisé pour faire des miracles puissants, des prodiges.
Il dit, je vous exhorte, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, Kairos est là. Dieu vient chez toi, il est assis chez toi. Et puis toi, tu es occupé à plusieurs choses sans faire attention à lui. On a deux sœurs qui ont fait ça, Marthe et Marie. Vous voyez la différence? Jésus était chez eux. Il était chez eux. Mais Marthe, Jésus ne l'a pas envoyé. Elle se lève, elle va aller préparer pour lui. Oui, elle est occupée à diverses tâches. Mais Marie était assise à ses pieds, l'écoutait. Alors, comment tu passes tes semaines? Sinon, Kairos est là, le temps de Dieu est là, la visitation de Dieu est là. Comment passes-tu tes semaines? Kairos ne te trouve pas au moment où tu es occupé à diverses choses. Ton esprit est tellement agité à tout et le contraire de tout, qu'il n'y a rien que tu fixes. Quand Dieu regarde dans ton cœur, il n'y a rien que tu fixes. Il n'y a rien que tu fixes de lui. Quelquefois, on a peur de ce que les gens diront de nous. On est tellement focalisé à notre propre personne, à notre propre, comment on dit ça même, réputation, que quelquefois on rate l'essentiel. Notre intelligence. On veut tellement paraître beau. Voilà pourquoi le diable aussi a créé Facebook. Le face in the book. Toujours en train de faire attention à son image. Soigner son image. Se soigner au point que quelquefois, ce que Dieu même n'a pas mis, tu veux mettre. Tu passes à côté de ton kairos. Oh, Dieu ne crie pas, il murmure. Quand tu es agité, tu ne peux pas l'entendre. Tu es préoccupé, tu ne peux pas l'entendre. Frère, Dieu parle. Dieu parle. Il parle. Ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a pas ça ici. J'avais écrit 2-3 choses ici. Ce n'est pas ça, il n'y a rien. Dieu parle. À 2 heures, j'étais assis depuis le palais. Je riais, je chantais, je parlais, je chantais, je dansais, je parlais, je dansais, je parlais. 2 heures, il a attendu toute la journée, il ne m'a rien dit. Je dis aujourd'hui, j'ai dormi tôt. Je me lave vers 23 heures. Mon frère dit, oh non, il faut faire masque. On est quitté dans l'eau de Dallon est rempli de javel. Un masque, on faut. Je dis, mais à 22 heures, là, je vais dormir, je vais aller me laver. Elle dit, oh, tout ça, c'est Kairos. Je suis lavé à 23 heures. Oh, moi, quand il me lave, sommeil s'en va. Je suis descendu maintenant. Tout ça, c'est Kairos. Jusqu'à 2 heures, je lis. Je chante, je danse, je chante, je danse. J'ai compris pourquoi est-ce que les choses... Et il commence à me parler. Je ne pouvais même pas écrire. C'était trop, ça venait seulement. Là, j'ai dit, bon, voici tout mon corps, prends, écris toi-même dessus. N'as-tu pas écrit sur les tables de cœur de l'homme? Écris sur les tables de mon cœur. Tellement les gens n'ont pas le temps. Tellement on veut essayer d'expliquer les choses par rapport à ce que nous connaissons du monde, du fonctionnement du monde. Donc on parle selon le régime du monde. Vous connaissez par quoi, comment cette phrase qui démontre qu'on parle selon le régime du monde, normalement on ne peut pas faire comme ça. Toi-même il faut regarder. Et si ce que toi tu vois là c'était le Kairos, le fait de me qu'on t'ait parlé mal, et si c'était Kairos? Et si jamais c'était Dieu qui provoquait ça? Pour que tu puisses aller te réfugier puis prier, pour dire Seigneur, regarde. C'est-à-dire, il y a des fois, Dieu même permet qu'on te parle mal pour que tu te révoltes. Tellement tu veux plaire à tout le monde te parle mal. On n'a pas besoin de toi, on ne t'a pas appelé. C'est pourquoi un jour, Jésus a dit aux gens, qui m'a établi juge parmi vous? Il connaissait l'homme. Moïse est parti, il a dit non, Dieu m'a envoyé, il dit non, toi tu es un Égyptien. Il a démonté, il dit oh pardon. D'autres ont cru, d'autres n'ont pas. Dieu lui a donné des miracles qu'il a déposé après. Bon, à la première tentative, quand c'est échoué, tu vois non? Pharaon t'a laissé, c'est nous qui sommes en train de souffrir. Ce type c'est un imposteur.
Ils n'ont pas pris la peine de consulter le temps. Dieu avait dit à leur arrière-grand-père qu'ils allaient être esclaves dans un pays étranger où ils allaient vivre 400 ans. Et ils allaient sortir avec des richesses énormes. Kairos. Quand ces 400 ans sont arrivés, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont dans le temps. Puisqu'ils n'ont pas interrogé Dieu. Amen. Offrez ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand il n'y a pas d'offrir ton corps, ça va au-delà de ce que les gens pensent. Je vais parler de se disposer pour entendre Dieu. Frère, moi, si je m'amuse à rester, ne serait-ce qu'une demi-journée, avec des gens mondains, je deviendrai mondain. C'est biblique. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Où tu passes tes semaines. Pendant que Dieu parle, tu es occupé. Ton esprit est occupé. Tes pensées sont occupées. Tu es occupé au point que tu ne peux pas discerner. Tu peux être dans une saison et puis l'ignorer. Parce que tu n'as pas le temps. C'est parce qu'Abraham écoutait que Dieu lui a dit donne Isaac, il a entendu, sinon il ne l'aurait pas entendu. Il sait que Dieu n'est pas cannibale. Dieu ne va jamais me demander ça. Dieu lui a demandé ça. Bien. Trop occupé, trop occupé. Oh, Dieu ne fait pas de fixation. Il cherche juste un homme. Il dit je cherche un homme. Qui a le temps pour moi, avec qui je peux parler. Avec Dieu, c'est comme les fiançailles. Il faut te fiancer. Il ne faut pas évoluer. Hein. S'il a évolué demain, il dira vraiment, j'ai trop supporté, c'est bon. En fait, en réalité, vous ne fréquentez plus les mêmes milieux. Alléluia. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas chercher à évoluer un peu, à chercher à connaître les gens. Chaque jour. Regarde, quand ton mari même arrive à pénétrer dans certains milieux, tu es obligé de laisser certaines camaraderies. Parce que ça serait incompatible. Vous allez nous asseoir pour parler de tout et de rien. Non, on dit quoi, il critiquer les mêmes personnes. Oh, là où il est arrivé, il n'y a pas de temps. Donc le petit temps, il est là. Il faut rentabiliser ça. Tu bavardes. Dis-moi, Kairos. C'est le temps de Dieu. Où tu te dis, Dieu est là depuis longtemps. Depuis longtemps, il est là. Frère, qu'on soit sous la bâche avant, qu'on soit dans climatisé aujourd'hui, Dieu a toujours été ici. C'est pas aujourd'hui Dieu est arrivé ici. C'est pas quand on a mis les armoires que Dieu est arrivé ici. Hier, maman m'a appelé, elle dit, les messages que tu prêchais depuis le début, est-ce que tu as ça? J'ai dit oui, maman. Elle dit, commence à sortir ça, tu vas écrire. Parce que ce sont des messages qui sont très frais du ciel. Moi-même, souvent, je me regarde, quand j'écoute mes messages avant, je dis, waouh, quelle révélation. Il faisait chaud, j'étais trempé, toujours en veste, mais trempé. Mais Dieu était là, dans ma sueur. C'est à cause de ça, souvent, dans ce temps où tu te disposes, tu peux ne pas faire même chair avec des gens. Kairos. Alléluia. C'est le temps où tu commences à accepter la parole de Dieu. C'est le temps où, quand, dans Matthieu 5, il y a des passages de la Bible, on a envie d'enlever dedans. C'est la période où tu t'assois avec, puis tu dis, c'est vrai, ça a un sens. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ça veut dire ceux dont l'esprit est vide. Il peut remplir ça. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il continue. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Donc quand tu lis ça, que tu t'arrêtes dessus, tu es en train de vivre dans le Kairos. Oh, avant, tu disais, moi on ne me dis pas ça, moi on ne me dit pas ça. Tu lis, tu relis, et puis tu entends la voix de Jésus te dire, on peut te dire ça, on doit te dire ça.
Et c'est là maintenant, ça devient réalité. La parole de Dieu devient réalité, frère. Sinon, tu es dans un nuage. Dieu est là. Il a toujours été là. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ou quand tu finis de lire ça, tu commences à désactiver Facebook. Le cœur pur. Mais regarde ce que moi je regarde. Oh Seigneur, aie compassion. Tu lis, tu t'arrêtes, tu lis, tu t'arrêtes, tu lis. Et tu commences à sortir des refuges dans lesquels tout le monde se met. Dieu dit de ne pas juger. Qui t'a jugé? Personne ne t'a jugé. Personne ne t'a même vu. C'est ta seule conscience qui t'a jugé. Alors donc sors de là, va dans la parole de Dieu. Dis-moi Kairos. Dieu n'a jamais bougé, frère. Alléluia. Jésus était là. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas là aujourd'hui? Il est là. Le Saint-Esprit est là, frère. Mais il te faut du temps. Verset 2 de Romains 12. Il ne faut pas qu'on se perde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence ne soit pas au stade premier de votre conversion. Parce que votre esprit, notre esprit a été changé, est devenu une nouvelle créature. Mais notre intelligence est consciente de tout ce qui nous entoure et nous environne. Hier, il y a une de mes filles qui m'a envoyé un message. Papa, demain, s'il prête à Dieu, j'ai allé saluer en famille. Il dit, demain, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour de ta famille. Pourquoi veux-tu mettre la famille? Demain, viens, on va adorer Dieu. L'intelligence doit être renouvelée. Vous voyez un peu? Afin que vous dites, quelle est la volonté de Dieu? C'est bon de visiter la famille, ce n'est pas mauvais. Mais ta famille n'est pas au-dessus de Dieu. Tu as 6 jours. Dieu t'a donné travail. Il a mal fait, c'est son jour. Maintenant, tu apprends à aller visiter ta famille. My God. Vous voyez un peu, non? L'intelligence doit être renouvelée. Or, tout le monde vit comme ça. C'est le dimanche, on s'en rend visite. On a préparé, on t'a envoyé. What is that? Fais un transfert. Ton papa n'a pas besoin de tes pieds, il a besoin d'argent. Fais-lui un transfert et puis reste tranquille. On se comprend, mais on ne se comprend pas. Il n'a pas besoin que tu viennes. Papa, vraiment, bon, fais-lui un transfert de 200 000 et tu verras. Il va dire, merci là-bas, mon fils. Il n'a pas besoin de ta visite. Va à l'église. Papa, je t'aime. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Papa n'a pas besoin de ça. Renouvellement de l'intelligence. C'est notre intelligence qui nous joue des tours. Sinon, Dieu est proche. Regarde, il est là. C'est comme si Dieu est arrêté là comme ça. Ça, c'est une mallette, il l'a en main. Tout ce qui te concerne est là. Il attend que tu t'asseyes devant lui. Et puis il va mettre ça dans ta main. Amen. Tu tournes jusqu'à il te suit. À quel moment tu attends tes mains? Il va déposer. Tes mains sont occupées. Ton esprit occupe tes mains. Renouvellement de Kairos. Dis-moi Kairos. Afin que vous discerniez, c'est-à-dire que la volonté de Dieu se discerne. Il a fallu que Jacob comprenne que ce qui est en jeu, c'est le droit d'aînesse. Il a des projets, mais il est bloqué. Parce que pour faire les choses, parler au nom de la famille, il faut qu'il soit l'aîné. C'est la loi qui le dit. Donc il faut qu'il achète le droit d'aînesse dans la main de Ésaü. Pour ça, il faut que son intelligence soit disposée. Et
si jamais l'enfant qui est né dans ta main était une Esther de demain? Et si jamais pendant que toi tu es occupé, tu es en train de te plaindre, ton rôle et ton ministère, c'était d'éduquer l'enfant que tu as là. Pour qu'il devienne roi demain. Qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas en main le président de la République de Côte d'Ivoire en main en ce moment? Discerner. Discerner. C'est Dieu qui a toute la vision avec lui. Nous n'avons conscience que de nous seuls. Parce qu'on ne peut même pas voir ce que peut devenir un de nos enfants. On ne peut pas. Si on n'est pas connecté au Saint-Esprit, on ne peut pas. On est assis là, non, 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 moi, non, non. La Bible dit, la maman de Jacob, elle savait ça. C'est pourquoi elle a dit, il faut faire ce que je te dis. S'il y a malédiction, ça n'a qu'à tomber sur moi. En réalité, la vieille sait qu'il n'y a aucune malédiction. Elle est en plein dans la volonté de Dieu. Elle dit, si tu vas, il faut dire, c'est moi. Ésaü. C'est parce que Jésus nous a dit, va parler à mon nom. En d'autres termes, il faut dire, c'est moi Jésus, quand tu pries. Parler au nom de Jésus, ce n'est pas dire le nom de Jésus sur tes requêtes. C'est parler comme si c'était toi, Jésus, qui t'est présenté devant le Père pour dire, c'est moi Jésus, Père. Ou bien, parler au nom de quelqu'un, c'est parler comme si c'était la personne. Dire exactement ce que la personne aurait dit si elle était là. Ou bien, sinon Moïse ne serait pas exaucé. Moïse a prié au nom de Jésus. Il n'a pas dit le nom de Jésus. Dieu lui a dit, tends ton bâton. Il a entendu. Chut. La mer s'est séparée. Il s'est présenté comme étant Dieu pour la mer. À quel moment tu vas discerner? Renouvellement de l'intelligence. Je t'en prie, aie le temps. Donne-toi le temps. Ne fuis pas des choses. Donne-toi le temps. Je n'ai pas dit aussi, occupe-toi des événements. Non, ne t'en occupe même pas. Les événements ne méritent pas que tu y mettes du temps à méditer dessus. Médite sur Dieu. Ésaïe 26, 3. Ésaïe 26, verset 3. Oui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu assures la paix. La paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Frère, je vous dis, dans la version anglaise, il dit quoi là-bas? Who his spirit is stayed on you. Tu as trouvé? Oui. Alléluia. Alléluia. Il est dans son kairos. Il n'est pas gawa. Oui. Thou will keep him in perfect peace. Thou you keep in perfect peace. The perfect peace. Whose mind is stayed on thee. He stayed on you. Because he trusted in thee. Because he trusts in you. Ça c'est l'anglais grec. That's right. À la part de you, je vais mettre ye. King James. D'accord? You will keep him in perfect peace. Whose mind is stayed on you. Whose mind is stayed on you. Tu gardes dans une paix parfaite. Celui dont l'esprit, celui dont l'intelligence est concentré sur toi, est posé sur toi, reste sur toi. Pourquoi? Parce qu'il croit en toi. Because he trusts in you. Because he trusts in you, that is why his spirit, his mind is stayed on you. Quand tu crois, ton esprit ne peut que rester que sur Dieu. Les choses de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu. Et là, tu ne rates aucun temps. Abraham avait ça. Donc il a vu venir les trois personnes. Il sait que c'est Dieu.
Darby. Tu garderas dans une paix parfaite Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. car il se confie en toi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y a des jours, tu t'énerves, tu es en train de parler, et puis un coup, tu as l'impression que tu entends une voix qui te dit, il ne faut pas parler. Va prier, il ne faut pas parler. Moi, ça m'arrive tout le temps. Non, ne parle plus, c'est bon. Va prier. Notre intelligence. Il y a aussi notre connaissance. On connaît tellement les choses qu'on pense que Dieu, c'est un petit gawa qu'on doit informer. On a envie de dire, Dieu, il faut assieds-toi, je t'explique. On dit que tu ne comprends pas bien les choses. Moi que tu vois là, j'ai 35 ans. Tu comprends? Hein? Tes rien que tu fais là, des petites filles qui sont en train de se marier, moi tu ne me vois pas quoi. Hein? À partir d'aujourd'hui, s'il y a mariage, moi il ne parle plus de ça. C'est parce que même je suis là que tu fais ça. Ça veut dire quoi? Et puis tu... Alléluia. Je te comprends, tu n'es pas la seule personne. Anne a vécu ça. Tu ne sais pas que moi je n'ai pas d'enfant Dieu. Pendant tout ce temps, elle s'est plainte. Dieu n'a rien dit parce qu'elle se plaignait. Alléluia. Dieu dit quoi dans 1 Pierre? Il dit par ses maîtresses, vous avez été guéris. Tu es guéri au moment où on prie pour toi? Non. Tu es guéri avant même que la maladie ne naisse. Ça veut dire quoi? Dieu a pourvu à notre guérison avant que nous ne tombions malades. Donc la maladie vient trouver notre guérison. Si tu l'acceptes, que tu le comprends, tu n'auras pas à faire la promotion de la maladie. Il y en a qui ils expliquent les maladies. Vraiment, non, je suis asthmatique. Ils expliquent tellement. Non, je suis asthmatique. Il me faut de la ventoline. Voilà, mon asthme. Tu vois? Il s'est dit, je suis asthmatique. Non, mon ulcère là, ça s'est levé encore. Mon ulcère. Tu sais, quand nous on était jeunes, on avait envie de porter des verres forcés parce qu'on nous disait que ceux qui portent des verres sont intelligents. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc, les jeunes filles, même quand tu portes des verres, c'est déjà un point de plus que tu as. Que celui qui ne porte pas les verres. On dit non, c'est un intello. Mais il est malade. Il a les yeux malades. C'est une maladie. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand le gars vient, en tout cas, moi, là où moi je suis là, il me faut un gars grand, musclé, bien machin, et qui porte des verres, des percés. Et ça, c'est la table que tu as faite autour de laquelle tu es. Donc, même quand bien même que Dieu fait venir quelqu'un, tu ne vois pas la personne, tu ne regardes pas la personne, et tu passes. Dieu n'a rien fait. Il l'a fait il y a longtemps. Moi, je vous dis, quand je me mariais, les gens se moquaient. Je ne travaillais pas. Et le Seigneur m'a dit, il faut te marier. Tu sais, Dieu, il est là, il n'est pas dans les principes divins. Dans les principes humains, pardon. Il n'est pas dans les principes de l'homme. Ce qui bloque l'homme ne bloque pas Dieu. Donc quand tu as une connaissance des choses bloquantes de l'homme, pardon, va au-delà. Parce que là où l'homme est bloqué, Dieu dit quoi? Il dit rien n'est impossible à Dieu. Et après je dis quoi? Tout est possible à celui qui croit. Je te pose une question. Est-ce que tu es dans ton kairos aujourd'hui? Moi je le crois, oui. Alors, tu dois faire quoi? Croire et accepter cela. Sinon, Élie savait qu'il était dans son cœur. Il n'a jamais vu avant lui quelqu'un qui a bloqué le ciel. Josué n'a jamais entendu que non, quelqu'un a pu parler au soleil pour s'arrêter. Arrêter la course du soleil, il n'a jamais entendu ça. Mais la Bible dit, il a dit au soleil et à la lune, arrêtez-vous sur Gabaon. Comment
Comment il a su? Il était dans l'antre de Dieu. Il savait que rien n'est impossible à Dieu. Au point qu'Élie a dit, mouillez l'autel, mouillez l'autel. On a dit, Dieu devait répondre par le feu. Les gens de Baal ont crié. Qu'est-ce que tu sais des francs-maçons? Tu sais tellement d'eux que tu ne sais rien de Dieu. Tu sais tellement des sorciers que tu ne sais rien de ton Dieu. Il y a des gens, ils prennent 3 heures en train de lier, lion, les sorciers de mon village. Comme s'il n'y a pas de sorciers en ville. Il y a sorciers en ville, frère. C'est en ville même, ils sont plus dangereux. Ceux qui sont en ville, ils ne font que s'envoler. Ceux qui sont à Abidjan, là, ils peuvent t'empoisonner vis-à-vis. Il y a des sorciers chez intellectuels. Ils rient à toi au bureau et puis qu'on voit ton poste. Ils mettent quelque chose dedans. Quand tu viens, tu es paralysé un matin. À l'aise, il fait son calme. Dieu a tout accompli pour nous, frères. Pendant qu'on est là, je vois des personnes qui sont en train d'être réparées. Ouais. Il y a des pièces usées qui sont enlevées. De nouvelles pièces sont mises et puis Dieu est en train de coudre. Il est en train de coudre. Il y a des choses bizarres qui étaient là. Dieu a fait déménager ça. Il est en train de travailler. Nous sommes en plein dans le Kairos. C'est pour ça que je n'exagère pas en te disant cela. Sois un djihadiste de la parole de Dieu. Parce que frère, tous les éléments qui t'entourent sont des événements pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut dans ta vie. Je répète, je ne sais pas pourquoi ça vient et ça revient, ça vient et ça revient. Je t'ai dit, il y a des gens, leur ministère là, c'est s'occuper d'un enfant. Tu peux voir 4 enfants, puis il y a un dedans, lui. Et souvent tu rentres ici, tu tapes poteau, tu rentres ça c'est les femmes, tu rentres ici, tu tapes photo, tu rentres ici, non, comme mon mari fait des affaires, moi aussi je dois faire des affaires, moi je n'ai pas envie de dépendre des garçons. Bon, d'accord. Il peut y avoir un que Dieu t'envoie, comme Joseph, pour sauver la nation. Il y a un temps Kairos tu as pour t'occuper de lui, pour lui enseigner les paroles. Alléluia. Et si jamais c'était ça? Paul a dit un jour, je crois dans Acte 22, ou comme il a dit, Dieu t'a destiné à connaître le juste, la volonté de Dieu, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Amen. J'aime, hein? Voilà, j'aime bien ce verset. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. À quoi Dieu nous destine? À entendre les paroles de Dieu, à voir Jésus. Alléluia. Le reste, je t'assure, c'est comme une chaîne, ça va se faire seul. Le temps qu'on prend avec Dieu n'est jamais un temps perdu. Si tu veux découvrir les grandes choses, est le temps pour la parole de Dieu. Alors tu parleras aux événements, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est la parole de Dieu que tu as ingurgitée qui sortira. Alléluia. C'est pour ça. On va se tenir debout. Parce que la vision là est un peu là. Tu vois des gens en train d'être réparés, des gens en train de souder, en train d'être réparés. Il enlève, il met, il enlève. Il y a des pièces qui ne fonctionnent pas bien avec
ta vie, il enlève ça. Il enlève, il met d'autres pièces, il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il était né à Nazareth. Il est allé à Nazareth. Pourquoi on l'appelle Nazarien? Pour que, à cause de lui, Nazareth soit connu. Mais ils n'ont pas cru en lui. Il était pourtant là. Ils n'ont pas cru. Ils lui ont dit, mais on a appris que tu as fait des miracles. Que pas à Capharnaüm. Pourquoi tu ne fais pas ça ici? Mais vous ne croyez pas. Alors n'aie pas peur. Ce qui t'effraie n'effraie pas Dieu. N'aie pas peur. Ce matin, je vois quelqu'un qui est en train de courir et son passé le poursuit. Des événements douloureux passés qui se sont passés dans ta vie te poursuivent. Et ce matin, au nom de Jésus, il s'arrête. Et il te laisse avancer seul dans la destinée prophétique. Au nom de Jésus. Ces événements que tu as vécus, que tu as connus. Comme Dieu a dit à Moïse et dit au peuple d'Israël, que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Alors je t'annonce une bonne nouvelle. Ces événements difficiles que tu as connus, tu ne les verras plus jamais. Le Saint-Esprit les arrête dans leur course. Et il ne conditionnera plus jamais ta destinée au nom de Jésus. Alors il y a quelqu'un, tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction. Accepte-le. Tu as une bénédiction de Dieu. Les événements qui t'ont manqué doivent pouvoir te transformer de façon positive et non de façon négative. Tu as une bénédiction de Dieu. Dieu t'a béni pour une multitude. Ce que tu n'as pas connu, ce que Dieu n'a pas permis que tu connaisses, c'est pour que tu puisses le donner à une multitude de personnes. Ce n'est pas pour que tu vives les blessures passées. Seigneur, merci. Il y a quelqu'un que l'onction poursuit. L'onction te poursuit. Et cette onction parle dans ta vie. Elle parle dans ta vie. Elle est un témoin pour ta vie. Merci Père. Parce que Kairos est là. Dieu Emmanuel est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Il guérit ce matin. Il te restaure ce matin. Il a dit quoi? Quand on tourne vers lui les regards, on n'est point confus. On est rayonnant de gloire. Ce matin, tu sortiras d'ici rayonnante. Tu sortiras d'ici rayonnant. Tu sortiras d'ici avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle dimension de vie. La Bible dit qu'il y avait le tombeau d'un prophète dans lequel on a jeté un mort. Le prophète avait fini pour lui. Il était parti. Son onction n'a pas pu le ressusciter lui-même. Mais quand le mort est tombé sur ses os, ses ossements ont ressuscité le mort. Parce que le mort n'avait pas encore fini. Ce matin, tu sors de ce tombeau. Tu sors au nom de Jésus. Le sang de Jésus déchire tout ce qui avait été attaché contre toi. Au nom de Jésus. Merci Père. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle, il te renouvelle, il te restaure.
restaure. Il te renouvelle. Il te restaure. Nous sommes guéris. Il te renouvelle. Diminue un peu mes traits, pardon. Il te renouvelle. Masokata brayanda basokata. Le baba 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 yando. Rekete brosukata brayanda. Le brasokata brayande. Reçois, reçois. Reçois. Il a dit je ne t'abandonnerai jamais. Il est à côté de toi depuis longtemps. Reçois. Reçois. Reçois ce changement. Reçois. La culpabilité est maudite ce matin au nom de Jésus. La culpabilité est déchirée ce matin au nom de Jésus. Reçois. Reçois la dignité d'enfant de Dieu. Reçois la dignité de la vie de Dieu. Reçois. 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 Masokata brayanda basokata baba baba. Le brasukata brayande. Rakata baba baba yande bosukata bayanda. Le brasokata brayando robo sukata baba. Le baba baba yande bosukata baba. Rabrasukata baba baba. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La guérison de cœur. La guérison sentimentale. La guérison physique. Reçois. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La guérison totale. La guérison totale. Reçois la guérison. Il a porté la malédiction à la croix. Sur le bois il a porté. Reçois la guérison. Reçois. Reçois. Reçois la guérison, la restauration, la réparation. Il dit ne pas peur car tu ne seras pas confus. La katabra sous katababa. Les bras sont katabra yandebo sous katababa. Les bras sont katababa. Les bras sous katababa. Les bras sont kata. Ou baba yandebo sous katababa. Les bras sont katababa. Les bras sous katabra yande. Rekete bro sous kata. Dieu est là. Oui, je suis guéri. Je suis guéri. Il y avait un pied. Je vois un pied qui était sur tes dossiers. Ce pied est ôté ce matin. Ce pied est ôté ce matin. Ce pied est ôté ce matin. Je suis. Ce pied est ôté ce matin. Il y avait un pied d'un géant comme Goliath sur tes dossiers. Et ça fait que tu n'avances pas. Les choses ne bougent pas. Ce matin, il ôte son pied par la puissance du Saint-Esprit. Reçois. 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 Je suis. Reçois. Restauré en Jésus-Christ. Je vois le sang de Jésus laver le nom de quelqu'un. Je vois le sang de Jésus laver, 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 laver. Je suis restauré. Je suis restauré. Encore une fois, je suis restauré. Je suis restauré. Tu es restauré ce matin. Tu es restauré ce matin. Ton Père Jésus est présent. Dieu est présent depuis longtemps. Tu es restauré ce matin. Les maçons de Satan ne pourront pas persister. Tu l'as voulu. Tu es restauré. Tu es restauré, réparé, délivré, affranchi ce matin. Affranchi ce matin. Affranchi ce matin. Affranchi ce matin. Affranchi ce matin.
affranchi ce matin. Tu es affranchi ce matin. Je suis. Tu es affranchi ce matin. Affranchi. Tu es restauré, tu es restauré. En Jésus-Christ. Masokata baba baba. Le brasukata brayande bosukata baba. Par ses mains qui suent. Rekete brosukata baba. Je suis. Rababa baba baba. Le baba yando bosukata brayanda basokata baba. Je suis. Restauré, guéri du passé, guéri des frustrations, guéri de la colère, guéri de l'animosité, guéri de la rancœur. Tu es guéri ce matin. Dieu t'a appelé pour des nations. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Il dit il est le bon berger. Je suis béni. Le bon berger donne sa vie. En Jésus-Christ, Dieu l'a. Quand il a donné l'Éthiopie, ça n'a pas suffi. Il a donné lui-même sa vie maintenant. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Je suis béni. Je suis béni. Masokata brayanda basokata baba. Je suis Le brasukata baba baba. Riba baba baba yande bosokoto. Jésus-Christ. Le katabra yande bosukata baba. Raba baba baba. Riba baba baba. Je suis béni. Alléluia. Reçois. Reçois. Il dit quand l'époux est là, l'ami de l'époux ne peut pas souffrir. Reçois ce matin. Reçois. Il a dit celle-ci est aussi fille d'Abraham que Satan retenait depuis 38 ans. Peu importe la durée de ton infirmité, ce matin tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Peu importe la durée de l'échec, ce matin tu reçois le succès. Peu importe la durée de ton chômage, ce matin tu reçois le travail. Peu importe la durée de ton célibat, ce matin tu reçois. Tu reçois parce que Christ l'a accompli à la croix. Merci Père. Est-ce que quelqu'un qui a reçu peut acclamer Jésus ce matin?